Ce genre de moment qui change ta vie. Aujourd'hui, on va parler en fait des moments décisifs dans notre vie. Je vais t'expliquer un petit peu comment faire pour prendre les bonnes décisions pour toi. Et ouais, c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que très souvent, en fait, on me demande souvent, mais Clélia, comment je fais pour être certaine de prendre la bonne décision? Et c'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous retrouver ce soir sur cette chaîne. Pensez à vous abonner puisque tous les jours je crée du contenu pour t'aider à t'élever, t'aider à te reconnecter à toi-même et puis surtout t'aider à atteindre tes objectifs, à améliorer et à changer, transformer ta vie. Pense aussi à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être certaine de recevoir toutes les vidéos que je te partage. Euh, voilà. Alors, ces moments en fait qui changent notre vie. Si tu regardes un petit peu dans ta vie, dans ce qui s'est passé dans ta vie ces dernières années, tu remarqueras qu'il y a plusieurs moments, si tu prends une dizaine d'années, une décennie par exemple, tu remarqueras qu'au cours de cette décennie, il y a eu des moments charnières. Il y a eu des moments où en fait, tu as eu à prendre des décisions, que ce soit partir ou rester dans une relation, partir ou rester dans un boulot, déménager dans un autre pays, etc. Tu as eu à prendre des décisions importantes et aujourd'hui, avec le recul, tu es capable de dire si c'était de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Alors je mets des guillemets parce qu'en fait, pour moi, il y a pas de bonnes et de mauvaises décisions, il y a simplement des décisions. Et je me souviens avoir lu ça pour la première fois, c'était dans le livre Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, il y a quelques années en arrière. Et en fait, je me souviens que la première fois que j'ai lu ça, j'étais là, non mais c'est bon mec, toi t'as réussi ta vie, c'est facile de dire ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends beaucoup mieux ce qu'il voulait dire par là, parce qu'en fait, je me rends compte que dans ce qu'on pourrait qualifier de mauvaises décisions que j'ai prises par le passé, en fait, ces décisions, j'en avais besoin pour grandir, pour apprendre quelque chose. Et il y a certains cas où voilà, j'ai dû renouveler la prise de décision parce que justement, j'avais pas compris la leçon, justement. Et il y a d'autres fois où je l'ai comprise du premier coup. Et quand on réfléchit en fait à, ok, est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision aujourd'hui dans ma vie, c'est important en fait de considérer, d'avoir en tête le fait que, en gros, peu importe la décision qu'on va prendre, ce sera la bonne parce que ce sera la décision qui sera juste pour nous à ce moment-là. Et oui, il y a des décisions qui nous rallongent le chemin. Au lieu de faire un Paris-Rouen, on va passer par Marseille, remonter par Bordeaux pour arriver à Dunkerque et redescendre à Rouen. Alors qu'on aurait pu tout simplement faire Paris, redescendre à Rouen. Alors qu'on aurait pu tout simplement faire Paris-Rouen. Mais sur le chemin, on a vu des choses, on a visité de nouvelles villes, on a rencontré de nouvelles personnes, on a appris de nouvelles choses. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui parce qu'en fait, effectivement, il y a des moments où vraiment on a l'impression que qu'on s'est trompé, qu'on s'est planté et tu peux parfois ressentir vraiment de la colère envers toi-même ou te blâmer très vigoureusement comme on sait parfois le faire. Et le truc, c'est pour moi de ok, j'ai pris cette décision, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas celle qui sert à mon plus grand bien. Et qu'est-ce que je décide en fait maintenant? Parce qu'à tout moment, tu es actrice de ta vie. Donc ça veut dire que si tu as pris une décision et que aujourd'hui tu te rends compte que ce n'est pas la bonne décision pour toi, tu peux toujours prendre là maintenant une nouvelle décision qui va te permettre de te rapprocher de ce qui est juste pour toi. Et ça c'est important et je vous le partage vraiment en ayant en tête que pour certains d'entre nous, donc je m'inclus, quand on a dit qu'on allait faire quelque chose, quand on s'est engagé dans quelque chose, tu peux avoir du mal justement à dire non, en fait finalement ça ne me convient pas parce que tu as peut-être été élevé de sorte à ce que chez toi ce soit ancré très très fort que quand j'ai dit que j'allais faire un truc, même si je me rends compte que c'est
douloureux, inconfortable, pas ok pour moi ensuite, alors je dois quand même aller jusqu'au bout. Vraiment ce truc de j'ai dit oui, bien fait pour ma gueule quelque part. C'est un peu violent dit comme ça, mais au final c'est ça. Et je suis vraiment là en fait pour te dire que non en fait. Si tu as dit oui et que tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est non en fait. Tu as le droit de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a des décisions et puis à certains moments de notre vie, en fait, on se rend compte que une décision que l'on a prise il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, n'est plus aujourd'hui la bonne pour nous. Et auquel cas, c'est ok en fait, on change. Et il n'y a rien d'irréversible la plupart du temps dans ces décisions. Bon, si tu as pris la décision de refaire ton nez, a priori ça risque d'être compliqué de le faire revenir comme il était auparavant. Mais pour la plupart des décisions que nous avons à prendre en fait au quotidien, si tu as déménagé dans un pays et que tu te rends compte que finalement ça ne te convient pas, la vie là-bas ne te convient pas, en fait tu peux toujours déménager. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai été vivre au Canada. C'est vraiment un moment de ma vie qui a été un moment décisif justement, un moment important, un moment clé de ma vie. Ça a été ce départ au Canada. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas le kiff pour moi de vivre là-bas. Pourtant, j'ai fait de très très belles rencontres, mais c'était pas un endroit pour moi sur le long terme. Et du coup, en fait, je suis revenue, j'ai pas mal bougé, puis je suis revenue en France, en fait. Et c'est ok. Je veux dire, j'avais pas signé un truc disant que je dois rester au Canada ad vitam aeternam, en fait. Et les relations, c'est pareil, en fait. L'idée, c'est, ok, est-ce que cette relation professionnelle, amicale, amoureuse, est-ce que cette relation, en fait, elle est juste pour moi? Et on a tous en fait des choses à travailler, je veux dire, il y a des peurs, il y a... Voilà, l'idée c'est d'être honnête avec soi-même et de voir, ok, de quoi il s'agit exactement. Mais quand on est certain, quand on sent que quelque chose n'est plus juste pour nous, en fait, ça devient important justement de prendre une décision. Et toute décision que tu prends en ton âme et conscience, en te connectant vraiment à qui tu es, en fait, c'est une décision juste pour toi. Elle est ok. Et c'est vraiment important en fait de te prendre en considération, de réfléchir à vraiment comment tu ressens les choses, comment tu les vis, euh, comment tu te sens en fait par rapport à cette décision. Il y a des décisions qu'on prend qui peuvent être douloureuses sur le moment, mais on sait que sur le long terme en fait c'est la bonne décision pour nous en fait. Et ça aussi c'est quelque chose c'est important de le prendre en compte parce que toutes les décisions ne sont pas aisées à prendre. Pour autant, parfois, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre et on doit passer par le moment où c'est inconfortable pour arriver de l'autre côté où, ok, là, je sens que c'est ce qui est ok pour moi, en fait. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. On a tous des moments clés comme ça dans notre vie. Et l'idée, vraiment, en fait, c'est d'oser prendre des décisions qui sont justes pour nous, même quand parfois elles nous paraissent complètement ubuesques. Je veux dire, même si parfois tu as l'impression que je ne comprends pas, il n'y a pas de logique, mais c'est ça que je me sens appelée à faire. Vraiment, écoute-toi, parce que personne mieux que toi ne sait ce que tu as à faire. Je ne sais pas mieux que toi ce que tu as à faire. Ta famille ne sait pas mieux que toi ce que tu as à faire, etc. etc. Et s'écouter, en fait, pour moi, c'est vraiment l'assurance d'aller dans la bonne direction, en fait, parce que quand on écoute l'appel de notre âme, au final, on se retrouve toujours au bon endroit, même si parfois, on fait des détours. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la Masterclass Go Get It 2022. C'était le premier jour. J'ai vraiment kiffé cette première session de Masterclass. J'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'être à demain. Du coup, je vous embrasse et je vous dis donc à demain en live ici. Et bisous à tous, ciao. Pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci, à demain.